thème que j'ai voulu partager avec quelqu'un, parce que c'était ça, notre but principal, c'était les comportements permis, mais qui deviennent, ou bien c'est beaucoup, hein, qui deviennent punitifs ou bien condamnables. Donc, les gens vont te dire que tout excès nuit. L'excès de toute chose dans la vie peut amener à quelque chose qui était normal, que ça devienne anormal. Je vais prendre un exemple de terre à terre qui est comme se nourrir, qui a un besoin. Parce que j'ai parlé l'autre fois de besoins et aussi nous avions parlé de comment dire la différence entre les besoins l'autre fois. Parce que nous avons des soucis parce que nous ne savons pas prioriser des choses. Nous ne savons pas faire des économies parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui est important. Tu peux voir toutes sortes d'habits. Quand seulement c'est beau aux yeux, j'ai besoin de ça. Tu peux voir toute marque de voiture qui sort à la mode. Ma voiture est régné. Yango, na mona qui pas ma voisin, je dois aussi acheter. Directement, quand tu prends la décision comme ça, tu ne regardes pas tes finances, tu ne regardes pas l'importance aussi du moment et tu te donnes aussi directement l'envie de vouloir t'accaparer ou bien de posséder cette histoire-là. Et ce n'est pas une bonne habitude. C'est ça que j'ai besoin de parler à quelqu'un aujourd'hui. Mon dernier message concernait normalement les gens qui souffraient. Des fois, nous souffrons, il y a des causes. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas. Il y a aussi des gens, les catégories des autres, qui souffrent parce qu'ils ne savent pas comment faire des priorités dans leur vie. Il y a des gens qui ne savent pas économiser. Économiser. Et il y a aussi des besoins saisonniers. Il y a un besoin saisonnier. Il y a des objectifs à atteindre. Donc, des buts qu'on s'est assignés dans la vie qu'il faut chercher à atteindre dans la vie. Donc, quand tu loues une maison, tu te dis, je ne dois pas rester locataire pour des années. Je dois acheter une maison. Ça, c'est le côté positif d'un besoin. Mais il y a aussi d'autres qui gaspillent. Il y a d'autres aussi, l'autre paire des manches, des gens qui sont des gaspilleurs. Tu as l'argent, mais tu gaspilles ça. Tu as la nourriture, tu gaspilles ça. Tu as la force dans tes membres, tu gaspilles ça. Tu as les temps, les gens gaspillent les temps, gâchis. Comme j'ai vu aujourd'hui, je n'ai pas besoin de parler du Congo aujourd'hui, mais j'ai vu des jeunes encore sortir dans la rue pour aller gaspiller leur temps dans des musiques qui ne donnent pas la sagesse. Ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Je ne suis pas venu, je ne vais même pas mentionner les noms des gens là, de tous ces gens là qui vous gaspillent le temps. Ils sont riches et ils achètent votre ignorance. Vous savez, il y a quoi? Il y a des gens qui font que votre ignorance, ils deviennent riches. Les gens qui ne devaient même pas être riches. Mais ils sont tellement devant beaucoup d'ignorants dans la vie. Un pays des ignorants est là où on vous exploite. Là où vous sortez comme ça, au lieu d'aller lire les livres, aller étudier. Parce que aller dans des concerts, c'est bien. Mais les problèmes que j'ai toujours posés, à l'époque, je posais toujours des questions, mais je suis allé voir tel. Lui a ça, lui a ça, lui est ceci. Mais quel est mon compte dans ça? Ma vie est quoi? Qu'est-ce que ma vie, moi, personnellement? Je dois t'applaudir toute ma vie. Je dois te suivre toute ma vie. Mais je suis bon en quoi? C'était ça des questions qui toujours bouillonnaient dans ma vie ici. Voilà pourquoi ça m'a créé, comment dire, de réduire et de commencer à bien observer. Je peux faire une semaine, je ne sors pas. Et dans une semaine, ce n'est pas parce que je ne sors pas que je ne produis pas. Donc, sur place, là où je suis, je peux produire parce que le temps, c'est de l'argent. On voit le temps seulement dans le sens des jobs. Mais même dans la pensée, quand on pense, il faut bien penser. Avoir le temps seulement la retraite de la vie. La retraite, c'est chaque jour dans sa vie. Sortir, aller chanter, lever les doigts et faire ceci. Tu es tellement pauvre jusqu'à la moelle épinière. Tu es pauvre jusqu'à la moelle épinière. Parce que la pauvreté, même la parole de Dieu, nous parle de donc errer les pauvres en esprit.
Donc la pauvreté, même Dieu lui-même sait que l'état de la pauvreté est là. Alors il faut savoir fructifier ce qu'on a de plus précieux dans la vie. Entre autres, parmi les choses qu'il faut bien être jaloux avec ça, c'est le temps et l'âge. Les Bangala disent que ça les lamboula la yo. Ça les lamboula la yo. On n'est pas jeune éternellement. On n'est pas sur la terre ici éternellement. On n'a pas la force d'une manière éternelle. On n'a pas toujours le temps d'aller faire des choses. Et donc, ce que tu rates aujourd'hui, tu n'auras pas le temps de les faire demain. Il y a des cours que je voulais faire quelque part, je voulais faire, mais je sens que je suis en train de perdre certaines vitesses. Je peux toujours lire. Je peux faire des recherches. Je peux toujours chercher à faire la thèse ou l'antithèse ou review, comme on dit literature review, tout ça en anglais. Mais avec l'âge, je sens que ça prend d'autres formes. Ça prend l'autre tempo. Donc, le temps est quelque chose de plus précieux que Dieu a donné à l'homme. D'abord, la vie de l'homme sur la terre ici, elle est tellement courte. J'ai croisé les gens cette semaine ici, les gens qui devinaient mon âge avec les histoires qu'on met, on noircit un peu les cheveux, on fait ceci. Les gens ont tenté de me donner l'âge que je n'avais pas. Oui, ça peut être pris comme un compliment, mais je connais mon vrai âge. Je connais mon vrai âge, que je n'ai pas droit aux erreurs. Je n'ai pas droit aux erreurs. Et je n'ai pas droit à porter les sacs des gens. Je n'ai pas droit à accompagner les gens. Je n'ai plus droit à la confusion dans ma vie. Je n'ai plus droit, personnellement. Et ça me ronge le cœur quand je vois que les pays que je fais partie, un peuple que je fais partie, un peuple que je m'identifie avec, il est tellement abruti. Ça me ronge. Pas plus tard ce matin, il y avait, mon épouse me parlait un peu de comment dire, les investissements au pays un jour, ou bien rentrer au bercail, aller voir ce qu'il y a, si on peut faire quelque chose au pays. Elle était tellement négative. Pour des raisons, on n'a pas peur. On n'a pas peur de la dictature qui s'installe au pays, ou des méchants qui sont sur, comment dire, notre pays. On n'a pas peur. Mais un trop mauvais voisinage. Un trop mauvais voisinage. Un peuple tellement amorphe. Un peuple tellement, je ne sais pas là où ils ont mis leur cerveau. Et qui doit vous parler. Qui vous ensorcelle. Une jeunesse qui est totalement absente. Il faut les écouter parler. Avant comme après les concerts, j'ai dit, mais qu'est-ce que lui là? Qu'est-ce qui lui fait parler? C'est lui-là. Quelles sont les projections qu'il fait pour sa vie? Il faut écouter un jeune de 22 ans comment il parle. Mbula oyo, ane sili, to clôturer yango na fere. Bon, ezaka mbula oyo na élection et tout ça. Tu vois, ils sont même pas là-bas. Ça n'a pas de sens. Mais le pays est occupé. Le pays est à moitié pris. Il y a l'insécurité dans la capitale, les immondices partout. Une capitale sale qui n'est pas bien urbanisée, mais avec un peuple tellement absent qui n'a pas la dignité. Un peuple qui n'a pas la dignité. Mais on en a parlé, je ne sais pas dans quelle langue on viendra pour parler ici. Soyons même des moralistes parce que l'activisme ne paye pas. Parce que quelqu'un qui plante un grain, il doit voir les fruits des retours, comme on dit, feedback. On doit avoir des feedbacks. On fait partie d'un peuple que nous ne savons pas. Ce n'est même pas un problème de couleur politique. Les Congolais en soi, c'est qui? Les Congolais en soi, c'est qui est les Congolais? C'est un voisin qui vit dans les jungles, comme on dit, parce que nous avons difficile à nous identifier, même quand on croise des amis aux États-Unis ici. D'abord, il y a ces complexes-là parce que nous venons de l'Afrique. Quand tu croises quelqu'un, il te pose la question, qui es-tu? Je suis Congolais. Mais après, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Il y a de l'espoir pour ces peuples-là.
Il y a une identité à montrer. Il y a un raisonnement à vendre. Qu'est-ce que nous avons en commun? Il y a l'intelligence en commun pour les Congolais. Il y a l'intelligence à ces peuples-là. Et qui va sauver ces peuples? Ah, les pays étaient détruits pendant 18 ans. Les pays étaient détruits pendant 30 ans. Mais je vais vous dire non. Pendant la période des Kabila, il n'y avait pas de concerts comme pendant ces 4 ans ici. Il n'y en avait pas. Ah ouais. Les musiciens pleuraient comment ils étaient. Ils ne savaient plus où partir. Ils n'avaient plus où présenter leur musique. Parce que le pays est endeuillé. Pendant que vous dansez, il y a quelqu'un qui meurt à l'est du pays. Même dans la capitale, là, les gens te meurent. Danser et rentrer à la maison sans manger, moi, c'est révoltant pour moi. Moi, aller danser, venir voir mes enfants, n'ont pas à manger. Mais non, tu dois être bête. Ouais, il n'y a plus à s'excuser quand on dit certains mots. Et j'ai dit à un jeune homme, j'ai dit, nous nous préparons pour changer toutes les adresses. Des téléphones, des emails, des réseaux sociaux. Je ne veux plus commencer à aider qui que ce soit. Pour aller danser, pour être idiot, pour être un peuple là qu'on ne sait pas. Je ne peux pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a donné? Parce qu'on travaille comme des chevaux. Nous travaillons comme des chevaux, je vous dis. Dans des pays ici, des fois, les heures tardives qu'on peut dormir, ça fait je ne sais pas quand, et on se réveille très tôt le matin pour voir un peuple qui est toujours, et regarde une masse qui ne sait pas aller faire la pression sur un parlement en plastique. Une masse qui ne peut pas aller faire la pression sur une présidence, comment dire, préfabriquée. Un peuple qui est totalement absent totalement. Ça, c'était une parenthèse parce que ça ne sert à rien. Laissez-les que la sagesse vienne dans les circonstances. Les conséquences puissent les enseigner. Parce qu'on ne vend pas les choses aux sages, aux gens qui sont, je ne sais pas, il faut que les temps enseignent à certains, comment dire, cervelés. C'est vraiment regrettable. Ah, je ne sais pas. Je ne peux pas attendre de prêter allégeance. J'ai parlé avec une sœur. J'étais en train de parler avec une sœur. Il me disait, tu parais comme si tu t'intègres trop. Et il ne faut pas oublier le Congo. J'ai dit, ça commence à devenir trop tard. Ah ouais, je suis prêt. Quand il y a la guerre entre les États-Unis et le Congo, je peux défendre même ces pays ici que je vois les gens réfléchir. Ah ouais? Oui, allez comprendre ça comme vous pouvez. Ça ne va pas. Parce qu'on vend ces pays-là de nous-mêmes. Qui va sauver ces pays? Ceux qui veulent bien les sauver sont des ennemis des autres. Et qu'est-ce qu'il y a à défendre là? Il faut défendre les pays, que les gens défendent leur pays. Les gens qui ont le souci de défendre leur pays. Donc devenir citoyen américain, canadien, on le devient, vraiment on devient. Et quand on prête serment, on est sérieux. On défend ces pays-là. Les pays d'exil. Les pays là où nous sommes allés, là où les gens réfléchissent. Les gens sont patriotes, les gens sont nationalistes. Ça peut vous faire mal, mais il n'y a rien à défendre là-bas. Prenez ça comme vous voulez. Parce que c'est vendu par certains. Le pays est parti. Alors, ce n'était pas ça vraiment mon thème, mais je devais dire ça avec ces tons-là et ces mots-là. Donc, il faut se préparer de ne pas être déçu parce que les gens croient, non, même toi, un pasteur, on te demande de l'aide. Nous sommes là ici, il n'y a pas de salaire ici, là, pour les pasteurs, comme ça, on te donne. On travaille, bec et ongle. On travaille ici. On ne va pas dans des musiques ici. Des voyous, des musiques des gens là, que les parents nous interdisaient hier, il ne faut pas aller sur cette route-là. Et tous les jeunes sont orientés vers là parce que le président lui-même, il est ces profils-là. Et les ministres, c'est la même chose. Le pays est devenu un pays de vagabonds.
Le vagabondage à la tête jusqu'aux pieds. Et c'est tout ce qu'on peut vendre, tout ce qu'on peut donner aux gens, c'est tout ce qu'on peut donner. Tout ce qu'on peut montrer aux gens, au monde, c'est la musique. Mais j'ai besoin d'entendre cette musique, même dans les quartiers ici. On ne connaît même pas ça. Et quelqu'un peut vivre sans cette musique-là des bêtises. Là, on chante la femme. Là, on chante des histoires. On vous chante des histoires là. On ne connaît pas ça ici. Une musique de broussard qui n'amène même pas la révolution. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Qui va nous aider? Qui va venir à l'aide de ce peuple-là? C'est toujours ma prière et mon vœu. Et je sais que ce n'est pas une tâche facile, mais elle est faisable. Et j'attends, je sais que Dieu peut nous aider à sortir de ces gouffres-là. Ah, nous sommes mal barrés, mes frères. Nous sommes mal barrés. Bonjour, mon frère aimé, parce que même quand on grandissait, ce n'était pas ça. On allait à l'école, on avait des devoirs, on allait dans les internats à l'âge de 20 ans. Donc, on était déjà des gens qui voyaient là où nous partons. Mais un jeune aujourd'hui au Congo, qui il est? Quel est ce jeune au Congo qui a l'avenir? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont du travail. Les pays étaient urbanisés. Qu'est-ce qu'il y a là-bas au Congo? Qui a un compte bancaire avec les réserves, l'argent bien rémunéré? Qui? Si ce n'est pas du vol, des commissions et des rétrocommissions et des autres. C'est triste. Pour les lecteurs de la Bible, les gens qui lisent la Bible, 1 Corinthiens 6, la Bible dit quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. C'est ton corps. Dieu, de tout ce qu'il a donné à l'homme, à part les temps, c'est la liberté. La liberté que tu as, il faut bien utiliser ça. Parce que c'est au niveau du monde, au niveau global. Ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, vice-versa. Utilise très bien ta liberté. Au niveau continental, utilise bien ta liberté. Au niveau aussi national, utilise ta liberté. Au niveau de ta famille, utilise bien ta liberté. Au niveau individuel, utilise très bien ta liberté. Fais trop attention avec la vie. Quand il y a des bons citoyens, il y a des bons individus, il y aura une belle société. Nous sommes une somme de gens qui, celui-là a raté, celui-là a raté. Et quand nous venons ensemble, ça devient une communauté de ratés. Des gens que les cieux regrettent. Les gens que Dieu regarde comme ça, un pays là où il pleut du 1er janvier au 31 décembre. Un pays fertile, pour ne pas parler des souterrains, ou richesses souterraines. Quand j'étais enfant, j'étais à l'Équateur, quand j'étais à l'internat, j'ai fait ma première année à l'Équateur là-bas. J'ai fait ma première année à l'Équateur. Donc, je partais à l'école quand il pleuvait. J'étais à Bassankoussou pour les gens de l'Équateur qui nous suivent ici. J'ai fait ma première à Mpoma. C'est à l'Équateur là-bas parce que mon papa était administrateur du territoire. Il voyageait partout. Nous sommes allés dans les coins les plus reculés du Congo. Ce pays-là est beau. Ce pays-là est riche. Même pas dans ce que vous volez là. Les richesses que vous vendez là. La nature, la végétation. C'est un pays merveilleux avec un peuple absent. On est en train d'injurier Zach Mwakaza, je ne sais pas comment son nom. On l'insulte, mais moi, je peux le comprendre. Moi, je peux le comprendre. On n'a pas un peuple au Congo. Il n'y en a pas. Il faut créer un peuple. Et les gens ont compris. Les étrangers ont compris.
Les étrangers ont compris. Les gens là, même les petits pays que vous appelez là, les gens ont compris quel genre de peuple qu'il y a là sur ces territoires-là. Ils ont compris. Les voisins te regardent, fais attention. Si les voisins ne te regardent pas, moi j'ai toujours compris. Des fois, je me trouve dans des problèmes sérieux. Donc, je comprends à la fin des comptes, il n'y a pas eu un problème. Mais la personne examine mes attitudes. Il me regarde, il dit, cette personne, si on lui laisse seulement le temps, nous ne serons pas là. Donc, quelqu'un nous regarde. Les voisins nous regardent. Les pays voisins nous regardent. Le monde nous regarde. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui es-tu? Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. L'utilité dans le temps et dans l'espace. Se retrouver dans un mauvais endroit et faire de mauvaises choses, de mauvaises pratiques. Gaspiller son énergie inutilement. Même pas sur le plan religieux, sur le plan saisonnier. Dans quelle saison le pays se trouve? Dans quelle saison tu te trouves dans la vie? Parce que tu dois te connaître aussi. Il y a un temps pour s'aimer. L'a dit Salomon, les sages. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout. Le laboureur, qu'est-ce qu'il voit? Il connaît les saisons. Il connaît que ça, c'est la saison de s'aimer. La vie est faite de deux lois, la loi de la semaille et de la moisson. Nous voulons récolter, nous voulons un pays merveilleux, nous voulons avancer, nous voulons être un peuple fort, mais on ne sait pas à quelle saison on se trouve. On ne connaît pas. On ne sait même pas où on se trouve. Les héritiers perdus, les gens qui ne savent même pas qu'est-ce qui est le leur. Voilà pourquoi quand tu parles, ils croient que tu t'attaques aux politiciens. Quand tu veux dire ceci, non, tu es contre le régime. Quand tu veux poser des questions, non, tu es ceci. Quand tu veux rappeler sur des principes, on ne les fait pas parce que l'autre est lancé, l'autre est chétif, l'autre est clair d'état. Les principes restent les principes. Quand on dit on veut bâtir une société dans la démocratie, c'est qu'il n'y a pas des arrestations arbitraires. Il n'y en a pas. C'est un principe. Quand on veut faire une société harmonieuse, on doit bâtir ça sur des principes de respect de toute personne. C'est ça la Constitution normalement. Et des traités et des conventions internationales, ça dit ça. Et quand ça ne marche pas, ne soyez pas contents parce que non, c'est dans le camp de l'ennemi. Quand on violente l'autre, quand on fait des choses du mal à ceci, cela. Je vais poser la question parce qu'on a compris. Quelqu'un nous regarde. Même le gouvernement a compris qu'est-ce qu'un Congolais. Quel est le discours que les Congolais aiment? Quelles sont les choses que je peux les mentir? Quand je dis que non, il est en connivence avec le M23. Le M23 dit que nous sommes ici parce qu'on avait des accords avec le gouvernement. Qui est le premier à approcher le M23? S'il y a la volonté, l'ordre dans le gouvernement du Congo, la guerre de l'Est là ne va pas durer. Et qu'on arrête d'arrêter des gens, des Franck Diongo, des papas de la 3e âge. On les arrête comme ça et on ne doit pas se taire. Au nom de la justice, on doit parler. Habillez ça comme vous voulez. Habillez ça comme vous voulez, mettez les armes dans leurs coffres, faites tout ça. Mais quand il y a des fraudes, il y a des magies, il y a comment dire, des mensonges, il y a des choses qui ne valent pas la peine, c'est révoltant. L'injustice n'est pas bon. Nous vous connaissons très bien, on se connaît. On se connaît très bien. Pour se justifier, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais des vrais acteurs qui déstabilisent les pays sont encore à Kinshasa. Le système est encore bien assis. Les Nyarugabo, les Moïse Nyarugabo et les autres qui sont là, des agents là que nous connaissons, qu'on ne va pas citer ici. Ils sont là à Kinshasa. Là, il n'y a pas intelligence avec les Rwandais. Il n'y en a pas. Mais on arrête les Congolais. Il faut libérer ces gens-là. Il faut libérer ces gens-là.
Alors, ce n'était qu'une parenthèse. Je voulais plus insister sur quelqu'un, un comportement permis, mais qui devient punitif. Ou punitif, je ne sais pas. Donc, condamnable aussi dans d'autres cieux. Même manger, il y a un temps, ça devient le gloutonisme. Donc, tu deviens un glouton et ce n'est pas bien pour ta santé. Ça doit te punir toi-même. Voilà pourquoi même la Bible a la science des dents. Ceux qui veulent avoir de l'argent, amasser d'argent et devenir les tout-puissants, monter, devenir en puissance, l'excès de tout. Dans le livre de Genèse, il y a une histoire d'un peuple qui tentait de construire seulement. L'histoire que vous avez déjà lue des tours de Babel. Monter en puissance, aller être voisin de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'était passé? L'intention n'était pas mauvaise. Construisons, construisons. Et aujourd'hui, les conséquences, la punition, nous avions beaucoup de langages, comme ce que je parle ici. Ce n'est pas ma langue maternelle. Conséquence de l'excès, tout excès nuit. Quand on veut trop aller, monter trop en puissance. Monter trop en puissance. Il faut toujours être modéré dans la vie. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 6, 12. Mais je ne me lasserai à servir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour les ventres pour les aliments, mais Dieu détruira l'un comme l'autre. Il faut toujours faire attention. Tu cherches les aliments pour nourrir ton corps. Il y aura un temps, les maîtres et des aliments et de ces corps-là va détruire les deux. Manger, c'est bien. Les pouvoirs, c'est bien. Toute chose, c'est bien. Mais il y a un temps là où, et les deux là, et les trois, il y a quelqu'un qui vient écraser parce qu'au-dessus de ce que toi tu cherches, il y a quelqu'un qui est au-dessus. Il faut faire toujours attention. Vous allez trouver ça encore, toujours Paul qui écrit aux Corinthiens la même chose. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, c'est 1 Corinthiens 10, il dit quoi? Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Ce qui édifie, c'est quoi? C'est ce qui jouit l'être intérieur. Ce qui donne la paix après avoir fait. Ce qui donne le sommeil. Quand tu fais quelque chose, après quelques instants, tu ne sais pas dormir, repose-toi des questions. Quand tu as mangé, tu ne dors pas, repose-toi des questions. Quand tu as bu, tu ne dors pas après être comme rassasié, pose-toi des questions. Quand tu es au pouvoir, tu ne dors pas, pose-toi des questions. Quand tu es grand, tu cherchais la grandeur. Tu vois que tu es grand aujourd'hui, mais tu ne dors pas, c'est que ça n'édifie pas. Tout est utile. Tout, comment dire, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut faire trop attention. David était un roi. Il a dit à Dieu, il a prié, donne-moi ce qui convient, ne me donne pas beaucoup parce que je vais tomber dans l'orgueil. Si tu me donnes peu, les gens vont demander où est la capacité de son Dieu. La même chose avec nous. Cherchons toujours ce qui suffit. N'allez pas trop loin. Aujourd'hui, les gens sont allés dans la tombe avant parce qu'ils ne savent pas ce qui convient. Ils ne connaissent pas la limite. Et ils ne se connaissent même pas. Ils ne connaissent ni l'histoire, ni le présent. L'avenir déjà est invisible. Donc tu ne te connais pas. L'homme, c'est ça. N'oublie pas ton histoire. Et pendant ce temps, réfléchis. Je parlais, l'autre fois j'étais en train de partager avec la famille. Nous faisons les partages sur le chiffre 3 dans la Bible. Pourquoi le diable avait tenté Jésus-Christ 3 fois? Pourquoi Simon-Pierre avait nié Jésus-Christ 3 fois? Il y a toujours 3 temps. Avant, pendant et après. Et tu as aussi 3 moments pour réfléchir. Avant chaque acte, il faut réfléchir. Et pendant que tu es en train de consommer ce que tu cherchais, réfléchis aussi.
pense et demain. Ça, c'est un homme balancé. Un homme qui comprend. Même après l'acte, regarde derrière. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que j'ai reçu? Et tu vas rentrer encore. Dans le cas contraire, tout excès nuit. Tu seras un récidiviste. Dans la vie, tu risques de rentrer dans la recherche de quelque chose et qui va créer en toi une habitude. Même en droit, on juge quelqu'un qui est tombé par erreur dans une infraction d'une manière différente que quelqu'un qui répond. Pourquoi? Parce que les juges savent qu'après avoir puni l'autre fois la personne, il doit apprendre sur, comment dire, ce qu'on avait donné comme sentence. Mais si tu ne comprends pas, et voilà pourquoi un peuple comme le nôtre, il n'y a qu'une seule chose. Ils oublient d'où est-ce qu'ils proviennent. Ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Et l'avenir, d'ailleurs, c'est un luxe. Parce que l'avenir concerne des hommes sages. L'avenir n'est pas le nôtre. La Bible dit l'avenir appartient à Dieu. Et je ne peux pas changer mon passé. Et mon présent, je peux. L'avenir, je ne connais même pas. Donc, le seul moment qu'on a pour bien agir, c'est maintenant. C'est maintenant, aujourd'hui. Le temps de prendre des décisions, le temps d'échanger des jugements, le temps d'être compatissant envers les autres, le temps d'être juste. Ce n'est pas une personne, quand on parle des Balouba, bon, moi je ne suis pas des Balouba, toi qui es des Balouba. On parle des gens des Bandou. Bon, non, la vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. Des racistes, des tribalistes, des xénophobes. Et après quoi? Tu n'aimes pas les hommes, tu vas aimer Dieu comment? Comment tu vas aimer Dieu? Et les chiens, comment on va les aimer? Comment on va aimer les chiens? Les chats? La nature, comment on va l'aimer? Quand je parlais de l'Équateur, il y avait une idée qui m'était traversée à la tête. Je voulais parler de la végétation que je voyais quand j'étais enfant. C'était ça d'abord dans mon idée. Donc, il pleuvait chaque jour, presque. Et quand je suis arrivé dans cet état ici, j'ai dormi la première nuit. Le matin, j'étais à la fenêtre, j'ai regardé. Il pleuvait. Mon esprit est parti. J'ai pensé quand j'étais enfant. Un pays là où il pleut chaque jour, là où il n'y a pas la conservation de la nature, là où on ne sait même pas s'exteindre pour donner les moyens au peuple, pour que les gens puissent aller habiter. Parce que les cadastres du Congo, ce qu'ils peuvent te donner, c'est à peu près je ne sais pas combien d'hectares. Et on donne ça là où c'est déjà occupé. Des pays comme ça, les gens vont partout. Tu vas trouver des grands hectares. Les gens vont partout et c'est vert ici. Il pleut presque chaque jour en saison de pluie. C'est comme la même chose avec les Congo. C'est la même chose avec les Congo. Mais avec un peuple absent totalement. Un peuple totalement absent. Le comportement venant de l'esprit et de la chair, comme Paul écrira aux Galates, chapitre 5, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Quand on parle des désirs de la chair, on mentionne l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les ivrogneries, les excès de table et les choses semblables. Il y a d'autres choses qui sont, quand je prends l'ivrognerie, les gens vont te dire, je prends un verre.
Mais personne ne connaît quand est-ce que l'ivognerie commence. On ne connaît pas la différence. Il y a un témoignage que je voulais donner, mais il ne m'est pas permis de le dire. Il faut aller loin dans la vie pour connaître combien la discipline paye. Le respect de la marche de la vie. Tout ce qu'on fait sur la terre ici a une conséquence demain. Néfaste. Quand tu trouves un homme grand, sache que cette personne-là a commencé à comprendre et Dieu l'aide aussi. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est comme ça que l'homme, en montant, petit à petit, on regarde derrière. Criminal background check qu'on fait par exemple dans des pays comme ceci. Ça te regarde comment tu es, comment tu t'es comporté. Le monde est devenu bizarre. L'homme est plus que même l'animal. Dans nos mariages, dans nos histoires qu'on fait aujourd'hui, observez très bien. Je suis des témoignages des gens qui sont en train de témoigner comment ils ont abusé des petits enfants de 2 ans. Tu sens que le monde est en train d'aller à la dérive. C'est bien, mais le grand problème, c'est quoi? Cette personne-là, si c'était toi, si toi, tu étais abusé à l'enfance, si on avait fait quelque chose de mal, tout ce qu'on fait, il faut toujours se mettre à la peau de la victime. Et tu vas comprendre que la vie, il faut bien marcher. Il faut aussi protéger les faibles, être sensible aux victimes. Ne pas encourager les gens qui détruisent. Ne pas être leur ami surtout. Ça peut être un régime, ça peut être un groupe de gens qui se distinguent à une façon là de banditisme. Il ne faut pas vraiment donner appui à ça parce que tu es complice. Donc Paul écrit, il parle de l'idolâtrie. Pourquoi on devient idolâtre? C'est à la quête du bonheur. On cherche beaucoup. L'idolâtrie, la magie, les sciences occultes, l'occultisme. N'est pas mauvais en soi. Je respecte si tu es dans l'occultisme. Mais les problèmes, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce qu'on te demande? C'est ta liberté, oui. Mais il y aura toujours quelque chose. Il y aura quelque chose. Il y aura la théorie de l'impossibilité à la fin des comptes. Donne-nous ton père, il n'est pas là, ou tu ne peux pas le sacrifier. Donne-nous ta mère, je ne peux pas, je ne sais pas l'atteindre. On te dit, à part les deux, c'est toi qu'on doit prendre. C'est à ce moment-là que tu vas voir que la vie, donc c'est comme ça dans la vie. Les gens cherchent toujours beaucoup. Les inimitiés qu'on vit aujourd'hui, les gens ne s'aiment pas. Les autres voient que nous sommes des détenteurs des pouvoirs. D'autres se voient que non, nous aussi, comme ils sont au pouvoir, les inimitiés inutiles. Il faut être toujours naître dans la vie. Il faut aimer tout le monde. Respecter les choix de tout un chacun. Les querelles, on en a eu. Martin Fayoulou, Félix. Heureusement, mon ami ici, Aimé Passé, que mon ami d'enfance, on ne sont pas plongés dans des bêtises inutiles. Les gens se sont coupés en morceaux. Et aujourd'hui, vous voyez comment les gens ne savent même plus. Est-ce que nous sommes toujours? Nous ne le sommes pas. Est-ce que nous avons supporté un régime? Qu'est-ce que nous avons gagné? Depuis que Félix est devenu président, qu'est-ce que vous êtes devenu vous-même qui insultez les gens, qui voulez tuer les gens? Avec l'argent volé, les détournements et toutes ces choses-là, vous croyez devenir riche? Vous croyez? Il n'y a pas de formule comme ça sur la terre ici. Quand tu travailles, ça te paye. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est volé est volé. Donc c'est ça normalement. Les querelles, les jalousies, n'en parlons pas. Toi tu dors, quelqu'un sort chaque matin. Il se lève très tôt le matin, comme la fourmi et la cigale.
Toi, tu es là, tu chantes, tu danses et tu crois même que l'argent que tu as facile là, ça va te garantir. L'argent facile ne garantit pas. Ça ne reste pas pour de bon. L'argent facile, l'argent comme cadeau, ça ne reste pas. Les gens qui ont fait gagner des loteries, des milliards pour la plupart, ça prend une année. Les recherches ont démontré. Une année seulement. Parce qu'il n'est pas... Devenir riche, c'est un processus. C'est graduel. C'est petit à petit. L'argent vient petit à petit. Dans des économies. Les économies. L'argent de la sueur, tu peux investir ça. Et Dieu connaît que c'est ton argent. C'est ton argent, ça va produire. Donc c'est ça, il y a des jalousies. Tu vas faire la jalousie à quelqu'un qui ne dort pas. Quelqu'un qui lit, qui fait des recherches. Quelqu'un qui travaille durement. Toi, tu es là assis. Oya kabakate. Yekuto sunga kabatute. Mais toi, tu as des mains. On va te sunga comment? Parce que les sungi, même dans la Bible, c'est pour les beaux solos. C'est pour les, comment dire, les gens qui n'ont pas des yeux, qui n'ont pas des mains. Même les offrandes ici, là. Les offrandes, normalement, ça allait être pour les gens comme ça. Les offrandes que vous voyez ici pour les églises. On parle des aumônes. Ça devait être pour les gens comme ça. Il n'y a pas de Père Noël sur la terre ici. Là où toi, tu as croisé les bras, c'est toujours Gola, faire Gola sur ta page. Et demain, tu vas au Sungangai. Cette semaine, toutes ces semaines ici qui passent, c'est toujours ça. Dans Sanguis, moi, $100. Moi, $100. Moi, $100. Moi, $100. Qui prend quelqu'un toute la journée. Toute la journée, à tous les risques aussi que les gens ne savent pas. Et après, c'est quoi quand vous regardez les gens? Vous dites non, petit moi $50. Au Congo, là-bas, on a réduit l'argent. C'est un peuple pauvre, mais qui a aussi réduit l'argent. Ils ont réduit. Voilà pourquoi quand tu l'envoies même $20, il n'y a pas, il ne dit pas merci. Et un peuple déjà qui est habitué à ne pas connaître que non, ce qu'on te donne, c'est un fruit de grand, de dur labeur. Un fruit de dur labeur. Fais ça à moi, et je n'ai rien, et on m'avait bâtissé l'angaï. Et après, c'est comme ça. Demain matin, tu vas les voir là dans des ensemblées, des gens, je ne sais pas quoi. Vous dansez quelle danse et pour quelle occasion? Quelle est la musique qui est là? Quelle est la chanson? Quel est le thème à célébrer? Quel est l'avenir qui est garanti? Quel est le présent qui sourit? Et c'est ça, la jalousie va venir. La jalousie, les animosités, les disputes, parce qu'il y a toujours des groupes. Il y a des cigales, il y a des fourmis. La Bible nous parle, pendant l'été, la fourmi sort pour aller travailler, amasser. La cigale chante. Ce n'est pas différent, parce que la Bible, pour certains, pas livre la Bible dans la messe, sont des livres des sages. Ça interprète la société. Des cigales, un peuple danseur. Il danse en occasion de rien. Il n'a rien gagné. Il n'est même pas allé dans la chasse, comme à l'époque, là, quand l'Africain, lui, il vivait de la chasse, de la cueillette. Il rentre, il commence à chanter. Il n'a rien gagné. Mais il est dans la joie comme ça. Une joie de fou. Une joie de fou. Il n'a rien, mais il danse. Il sourit. Tu souris quoi? Sans garde-robe, sans porte-monnaie, sans moyen de déplacement. Tu n'as rien du tout. Mais tu vas les voir là. Oh, que Dieu nous aide. Si les gens pouvaient choisir, il y a les divisions que vous voyez aujourd'hui. Les divisions, la liberté que tu as, ça ne t'amène pas dans des divisions où diviser les autres. On divise avec des tribalismes, des slogans. J'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit, les Rwandais est dans les calmes aujourd'hui parce qu'ils ont même interdit à quelqu'un de ne pas appeler à l'autre Tutsi.
Tu ne peux pas appeler l'autre Hutu. Même les Congos, il faut éviter ces histoires-là. Seulement faire des tableaux seulement. Ou parler tribalisme. Nous devons haïr ça. Il faut éviter ça. Parce que parlant, ça réveille les démons liés à cette histoire. Même ceux qui se victimisent, au lieu de gouverner les pays, qui est la bonne gouvernance, non, ils se victimisent. Non, on ne nous aime pas parce que nous sommes les Balouba. Vous avez fait quoi pour les Balouba? Rien du tout. Les Kasaï là-bas, c'est devenu une province désertique. Désertique. L'eau potable, c'est où? Moi, je suis allé au Kasaï là-bas à l'époque de Kabila. Ça, c'était 2002. Je suis allé en Boujimaï. J'ai pris, il suffisait seulement de prendre l'eau pendant 2 semaines. J'étais infecté, affecté d'une façon que je ne peux pas comprendre. Et je me demande aujourd'hui, avec l'insalubrité, avec tout ce que nous voyons, la dégradation, où est même l'eau potable seulement. L'eau potable. Au Kasaï, là-bas, il y en a. Il y en a où? Quel chlore qu'on a mis dans l'eau? Quel traitement qu'on a fait dans l'eau? Alors, c'est quoi cette histoire? Au lieu d'aller dans les débats scientifiques, condamner les mâles là où il y a, non, il faut lier ça aux tribus. Les mâles n'ont pas de tribus. Les biens n'ont pas aussi de tribus. Et il n'y a pas un homme spécial, un président spécial parce qu'il est kassaïen. Non. Tout c'est dans la tête. La façon que quelqu'un réfléchit, s'il se respecte, si c'est une personne qui veut respecter le peuple, peu importe d'où il sort, qu'on ne vous trompe pas. Moi, si je trouve même quelqu'un de n'importe où, un Congolais qui viendra remonter la pente, même s'il est, comment dire, il est Moussakata, même s'il est Moubembe, même s'il est de n'importe où, je m'en fous. Parce que le pays est par terre. Le pays est par terre. Et non seulement par terre. Ninemwe, on dit ça fait 4 ans. Bonakana, on ne compte même pas. Et les autres pays, villages là tout autour. Ce n'est pas être par terre, le pays est coupé. À Kinshasa, là, ils sont là. Dans les institutions, ils sont encore là. Partout. Et on utilise ça comme la chanson de campagne, comme un prétexte. On ne veut pas traiter ces problèmes-là. Si on veut les traiter, c'est un problème qui n'a pas de couleur politique. On utilise ça comme un champ de campagne. On veut parce que, bon, les gens aiment ceci, Kamere change de langage. Et les Congolais, comme il est là, il va trouver que non, non, Kamere a changé. Et c'est un homme qu'il faut aussi oublier les mal. Les Congolais oublient les mal comme ça, par un discours. Il suffit seulement d'un petit discours. L'homme change de langue, c'est fini. Il est blanchi. Il est blanchi. Alors, c'est vraiment triste parce que, mais ce n'est pas surprenant. Mais je vous dis d'avance, comme Paul dit, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses, qui est quoi l'envie? Envier quelqu'un, l'envie parmi les Congolais, c'est terrible. L'ivrognerie, un peuple qui aime boire, qui aime les plaisirs. C'est permis, c'est pas mauvais. Bois comme tu peux, mais ça peut devenir punitif. Contre toi-même, ta santé, la cirrhose des foie, les cancers t'attendent. Les excès de table, on aime manger la quantité, on mange des histoires pleines de cholestérol, on mange des histoires grasses, on mange bizarrement, c'est permis. Mais tu deviens comme une poubelle toi-même. Tu manges, tu es un glouton. Il faut connaître la qualité des choses à manger. Nous devons être un pays qui a la nourriture qui est, comment dire, de première qualité. Parce qu'on produit des histoires bio, comme on dit. Des histoires qui sont organiques. Qu'on n'a pas utilisé des produits chimiques parce que notre terre est fertile. On a aussi beaucoup de sortes de végétation ou bien végétable, comme je peux dire. Mais qu'est-ce qui se passe? On a des poissons qui n'ont pas assez de grâce ou de graisse. Mais la vie, il faut s'auto-éduquer. Je parle de l'individu d'abord.
Quand on a un individu éduqué, on aura des gens qui s'autosuffisent. On voit des gens qui aiment manger, des fêtes après fêtes. Oh, jamais vu. Il faut provoquer une fête là. Dans la fête, il faut aller manger, boire, danser, s'amouracher. Et quand on parlera des libido, et c'est un, comment dire, un péché. Tout ça sont des plaisirs mortels. Des plaisirs. Un peuple qui est tellement proche des plaisirs. Les hommes qui ressuscitent, ce ne sont pas des hommes qui sont dans les plaisirs. Des hommes qui se traitent durement. Les hommes disciplinés avancent. Ah ouais, même Dieu lui-même fait faveur à quelqu'un qui fait le jeûne. Pourquoi? Parce que tu t'es privé des plaisirs pendant un temps. C'est ça un homme. Et celui qui veut se priver, il peut prendre ce qu'il a, il donne aux autres. Il peut partager. Celui qui en a beaucoup peut partager avec les autres. Mais nous sommes un peuple qui n'en a pas assez. Qui n'en a pas assez. Même ceux qui sont à la présidence là, ils n'ont pas assez eux-mêmes. Donc la politique de puiser l'eau avec des paniers, vous n'aurez pas assez. Parce que vous puisez l'eau avec des paniers. La richesse ne vient pas comme ça. Je vous dis d'avance, les excès de table, l'ivrognerie, les excès de table, l'ivrognerie, l'envie et toutes ces choses semblables. C'est permis. Mais il faut les voir. Même les mâchoires, même c'est fatigué. Ils aiment boire et manger. Awa tozolia, tout ça qu'on met. Les corps et la nourriture seront détruits, selon Paul. Et les corps et la nourriture sont des matériels. Ou des matériaux, si je peux dire, devant Dieu. Des objets. Ouais, le corps de l'homme devient de fumier demain. Allez au cimetière, vous allez voir. Là, on a fait des jardins. Il y a des fois, je sais qu'il y avait des cimetières, je me rappelle, je crois jusqu'à aujourd'hui, là, on ne nettoie pas. Il y a même des gens qui viennent faire des champs dans des cimetières. Ton corps devient fumier. Le corps de l'homme devient fumier. Le corps de l'homme devient, comment dire, fagot de bois. Maboko na yo comme koni. Aimer manger, c'est nous, danser, concert. Et les gens se sont appelés les Gaulois. Vous connaissez les Gaulois? Allez lire l'histoire des Gaulois. Ce que tu t'appelles, ça reste. C'est comme ça. Un petit sobriquet, même un papa là, même un étudiant, il appelle, il dit, moi je suis Gaulois. Moi je suis Gaulois. Tu es Gaulois par rapport à quoi? Est-ce que vous connaissez l'histoire des Gaulois d'abord? Alors c'est vraiment terrible. Ce que je vois dans l'avenir, c'est quoi? Je suis en train de voir là où nous venons, là où il y avait des discussions bidons quand nous étions des enfants, des jeunes. Il y a eu une discussion entre les gens de Werason avec les gens de Jibem Piana. Mais regardez-les, ils sont aujourd'hui. Werason a la famille ici aux États-Unis. Il veille sur ses enfants et sa femme. Il a sa vie, hein. Mais beaucoup de jeunes qui passaient leur temps à discuter sur Werason et comment dire, à Bandal là-bas. Aujourd'hui, beaucoup sont là-bas. Beaucoup sont là dans des coins jusqu'aujourd'hui. Et ça n'a pas épargné la génération qui suit. Cette génération ici, quand j'ai écouté que c'est une discussion entre, comment dire, Fali et l'autre ici, j'ai dit voilà, les démons générationnels. Donc, c'est comment le diable les connaît. Il vous fait lever des gens là. Là où même les gens, les papas discutent. Les vieillards avec cheveux blancs. Et on a des concerts plus maintenant que même pendant 18 ans. Parce qu'il faut dormir les peuples. Et à la présidence là-bas, il y a aussi des concerts. Un endroit académique.
un endroit de réflexion, un endroit là où on devait avoir des stratégies. Mais c'est toujours des fêtes après fêtes. Fêtes après fêtes. Quand tu as l'identité des fêtes, tu es le bienvenu là-bas. Parce qu'il y a des soute. Et j'ai toujours dit merci au Seigneur. Parce que des endroits là, je comprends pourquoi il m'a envoyé loin. Des gens sans modèle. C'est comme s'ils n'ont pas de parents modèles. Des gens qui n'ont pas de références. On avait des parents. On avait des parents. Ouais, je pense à eux. Parce que l'âge que j'ai aujourd'hui, que c'est l'âge qu'avait mon père, à cet âge ici, je vois mon père, qu'est-ce qu'il avait comme souci. Il n'était pas un jeune comme ça, là où il doit marcher n'importe comment, parler n'importe comment, s'habiller n'importe comment. Non. Et je vois mes enfants en train de regarder ce que je fais. Ah ouais, les enfants regardent. Il n'y a pas de hasard sur la terre ici. Il n'y a pas de hasard. On devient ce qu'on a imagé. On donne ce qu'on a. Et on peut que changer ce qu'on est. Le changement que le monde attend, c'est toi. Mais avec un peuple comme ça, c'est triste. Ne croyez pas quand je parle des actes qui condamnent. Quand je parle des actes qui condamnent, ne croyez pas que la condamnation, c'est seulement la prison. Même l'hôpital, c'est la condamnation. Il y aura un temps là où, dans ta vie, tu as mal géré. Même la pauvreté qui est comme des chaînes. Tu ne peux pas aller à l'école. Tu ne peux pas te donner. Parce que nous, quand nous sommes allés à l'école, ce n'est pas les parents seulement. Hein. J'ai dit merci à mes parents. J'ai même reçu l'appui des oncles. Mais à un moment donné, j'étais en Afrique du Sud là-bas. Je devais me renseigner sur les bourses de gouvernement. On me donne des formulaires, j'applique seul. C'est là où je devais aller. La réussite est à l'endroit là où il y a la réussite. On ne réussit pas n'importe où. Yo zana wenze, oza soki place nini, ozo zela ke non, o koma na place foulane, non. Là où tu es, là où tu pars souvent, il faut qu'il y ait la réussite à cet endroit-là. Ah oui, là où tu pars, ça détermine ce que tu veux devenir. Tu passes ton temps dans des débits de boissons. Ne sois pas étonné que lobby batumine ne bazala yozalate. Et si le Congo n'a pas offert, même là où tu es en France, en Belgique, change de fréquentation. Il faut aller à des endroits là où la vie change dramatiquement. Là où les gens, donc, tu peux monter. La vie est faite des escaliers. Vous y êtes. Pas plus. La vie est faite des escaliers. La vie est comme ça. La vie est comme ça. Quand tu te mets dans l'échelle, là où les gens montent, tu vas monter aussi. Mais quand tu n'es pas devant l'ascenseur, tu ne vas pas monter. Tu ne vas pas monter. Choisissez des endroits, choisissez des amis, choisissez des gens que tu côtoies. Choisissez des bureaux là, il faut partir. Il ne faut pas qu'on te dise que Puna Bayambagaba tout est. Puna ba étranger, ba kota kate. Moi, c'est là où je partais. Papier tel, étranger, c'est là où moi je vais aller frapper. Là où on chasse les étrangers, là, c'est là où je vais aller faire des amis. Ah ouais? Ouais, je suis arrivé en Afrique du Sud vers 2000 là. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, il y avait toujours tendance, voilà, on fouette les étrangers devant la porte. Mais moi, j'avais des amis. Il y a eu un temps là où je n'entrais plus par la porte. On devait me faire entrer derrière. Quand je viens devant, les officiers qui étaient là, ils disent, mais Yoko Ozala, tu ne peux pas être ici. Passe par l'autre porte. Dans la vie, il faut se connaître. Connaître où aller, connaître comment s'introduire, comment demander. Pose la question. Des réponses, c'est toi à la source. Il ne faut pas avoir des intermédiaires. Je ne crois pas aux commissionnaires. Parce que les Congolais, yo kende ko komelangai, yo kende ko interpréter, apprends l'anglais. Tu es dans un pays, 5, 6 ans, 7 ans, c'est toujours un interprète à tes côtés.
fuite d'informations. Tu ne connais pas son état d'âme. Et s'il est congolais comme toi, et il sent que non, ce qu'on veut te donner, c'est ça, il peut même dire autre chose. La clé, c'est la langue. S'intégrer. S'intégrer. Changer des milliers. Influencer des gens à quitter des milliers de distractions. Ah ouais. Les bars peuvent être dans ta maison. Il y a des gens que moi j'ai vu aux États-Unis, si dans sa maison, il a une piscine, il a un terrain de basket, il a un terrain de tennis, il a des bars dans sa maison. On n'a pas dit seulement d'aller dans des bars. Si tu travailles durement dans ta vie, ta maison peut avoir tout ce que tu vois dehors. Tout ce que tu vois dehors là, ça peut t'entourer. Marcher dans la droiture. Prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Il y a des sociétés qui font ce que les gens ne savent pas. On appelle ça polygraphe. C'est un test de mensonge que les gens font, qui est sorti aujourd'hui avec beaucoup de matériel moderne. Là où on te fait parler, on regarde ta tension si ça monte. Dans la vie, soyez droit. Soyez droit, surtout des pays comme ceci. Soyez droit. Soyez droit. Forcez-vous, ne fût-ce que, soyez droit. Soyez droit même dans la souffrance. Même quand tu n'as pas, essaie un peu d'être droit. Et surtout, il y a des dégâts selon les dimensions. Il y a des fautes négligeables dans la vie. Mais il y a des gens qui deviennent, tu vas commettre quelque chose qui va fermer la porte à toute ta vie. Toute ta vie, tu ne sais plus exceller. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui est permis aujourd'hui peut devenir une prison demain pour toi. Retenez ça toujours. Ce qui est permis, ton corps que tu vois là, ça peut devenir quelque chose de bizarre que tu vas condamner. Le corps, c'est l'ennemi de l'âme et de l'esprit. Nourrissez l'âme. L'âme va te parler de l'avenir. L'âme va t'inspirer. Ne détruisez pas l'âme. Les gens croient que l'âme, c'est pour le salut. C'est dans l'âme que viennent des rêves. C'est dans l'âme que viennent des révélations. C'est dans l'âme que viennent des visions. Mais qu'est-ce que nous faisons? On dort toujours ivre. L'âme n'est pas contente. On a parlé toujours de l'âme sale. État d'âme sale. Parce que tu n'auras pas de révélations. Nous, on a dormi. Moi, j'ai dormi. Un jour, j'ai cherché des titres de voyage pour ma maison. J'ai demandé à Dieu. J'ai dit l'ambassade du Congo, je n'y vais pas parce que j'ai fait la prière quand je suis sorti du pays. J'ai dit, ces pays ici s'excellent dans les désordres. Tu vas appliquer pour un passeport, ça te prendra 5 ans. 3 ans, tu n'as pas ton passeport. Toujours, même sous Félix ici, toujours des maux de tête. J'ai dit, si j'ai des besoins de voyager, Seigneur, épargne-moi. Ouvre d'autres cieux. Effectivement, j'ai dormi comme ça. On me montre la place à aller frapper. Je suis allé à cet endroit-là. Ce que la loi ne fait pas, on a fait ça pour moi. À cause de l'âme. L'âme qui écoute. L'âme qui dort dans la tranquillité. L'âme qui dort dans la quiétude. Tu vas entendre une voix. Demain matin, lève-toi. Tu es en train de marcher comme un fou. Mais on te dit, tu vois cet endroit ici, va frapper là. Ça m'est arrivé. En train de marcher dans des ruelles. En train de marcher. Je vois une église. On me dit, entre dans cette église. J'entre comme ça. Je vois un pasteur. Il me pose la question, mais tu n'as pas un rendez-vous? J'ai dit, effectivement, je n'ai pas un rendez-vous. Mais j'ai besoin de vous parler, ne fût-ce que dans 2 minutes. Il va insister, j'ai dit, s'il vous plaît. Il ouvre la porte. Et depuis ce jour-là, quelque chose a changé. C'est comme ça. Dieu, c'est un Dieu de network. Dieu utilise les pierres. Dieu utilise les hommes. Dieu est un esprit. Et ton esprit là, c'est là où Dieu réside. S'il y a les mensonges, tout ce qu'il y a comme saleté, la paresse, les envies, l'ivrognerie, les querelles, les jalousies,
tu n'es pas un homme, parce que Dieu est homme. La Bible dit, pourquoi tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton environnement? Vous n'aimez pas, les Congolais ne s'aiment pas. Dans nos familles, il n'y a pas d'amour. Il n'y en a pas. Surtout quand il y a les matériels. C'est là que tu vas voir les épées sortir. Les poisons, c'est maintenant d'actualité. Les gens ont même peur de manger. Nous, quand on était des enfants au Congo, quand quelqu'un vient de l'Europe, des États-Unis, on va bien l'accueillir. Il va manger partout. Il veut voir tout le monde. Il n'y avait pas la mort. Aujourd'hui, va manger. Vous avez entendu parler de hyperkinétique. Une personne dans ta liberté là, tu es trop de gestes là. Il ne croise pas les bras. On appelle ça hyperkinétique. Une personne comme ça. Dans ta liberté, hein? Body language. Il faut être content. Il faut être mollo. Il faut être posé. Dans la vie, il faut aller doucement avec la vie. Il faut savoir que ton être là, c'est une puissance. Un être humain est une puissance. La recherche des leaders au Congo, parce qu'il n'y a pas des hommes conscients, de ce qu'un homme peut être. Les leaders qu'on cherche là, mais c'est vous qui nous suivez ici. Mais les gens inconscients. Ah, au Congo, on n'a pas encore un leader. Au Congo, on n'a pas encore des hommes politiques qui peuvent changer la donne. Mais les choses vont changer avec des hommes conscients. Les gens qui ont fait l'état des lieux, qui ont compris qui ils sont. Ah oui, si on a des responsabilités ici, pourquoi pas je dois avoir des responsabilités au Congo? Même quand les gens disaient que non, Babengi était. Même ici, on a des responsabilités. On a des responsabilités. Un homme est responsable partout. Quand tu es une clé, tu peux ouvrir toutes les portes. Partout là où tu pars, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Donc je vais conclure ici. Il faut savoir qui mange avidement, excessivement. Donc on appelle glouton. Goiffre, goulou, vorace. Donc c'est ça un peu similaire à ça. Ce sont des termes comme ça. Quelqu'un qui aime manger trop. Toute chose, c'est comme ça. Paul dit dans la Bible, si tu manges des légumes, regarde celui qui est à tes côtés. Même notre habillement, ça peut être pierre d'achoppement. On ne s'habille pas pour que les gens voient je suis bien habillé et la marche change et tu parles avec orgueil, tu ne veux pas saluer les gens. Tout ce que tu fais, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Sois toi, dans la disette comme dans l'abondance. Il faut toujours avoir ton cachet à toi. Ton cachet à toi, rester égal à soi-même et être aussi quelqu'un qui s'identifie. J'ai croisé quelqu'un, il ne faisait pas 2 minutes pour que je comprenne que c'est un Congolais, mais il ne m'a pas reconnu. La personne ne m'a pas reconnu. Mais moi, quand je regarde comme ça, je connais. Même quand les gens disent, ils se font passer pour les Benyamoulé là, on connaît. On connaît très bien notre identité. On connaît notre cachet. S'il y a des gens responsables, s'il y a des gens qui veulent changer des choses au pays là, ça ne peut pas prendre une année. Mais comme ce sont des commerçants politiques, politiciens, comme ce sont des gens des assoiffés de pouvoir, comme ce sont des gens qui croient que c'est comme des entreprises publiques ou privées, là où ils doivent être là, c'est ça les résultats que nous avons. Mais il n'y a pas de devoirs. Il n'y a pas de devoirs. S'il y a des devoirs et des obligations, on va changer la donne dans ces pays-là. Nous sommes presque à la fin de notre partage d'aujourd'hui. Mais retenez ceci. Dans la vie,
Tout ce que tu fais, ça peut être le tabagisme. Ça va quelque part. La fumée que tu sors là, ce n'est pas tout parti. J'ai vu les gens aujourd'hui cotiser, cotisant, telle personne congolais boiseau souffrir, to sungaye, bandekoto yo kamawa. Lui, il est dans la prison. On n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas. Mais quand le présent est devant lui pour arrêter, il ne veut pas. La personne là ne veut pas, même quand on parle comme ça. Il peut entendre ça, mais il n'y a aucun effort pour arrêter le tabagisme. Ce n'est pas une infraction, mais c'est condamnable. Tout ce qui détruit le corps est condamnable. C'est punitif. Même la Bible dit, celui qui détruit le corps sera détruit. Aimez votre corps pour aimer les autres. Aimez votre santé pour aimer la santé des autres. Protégez votre santé pour protéger la santé des autres. D'ailleurs, dans des maisons là, on filme, même s'il y a des bébés là-bas, des enfants développent certaines choses. C'est que la fumée n'est pas bonne. Il y a tellement beaucoup des habitudes, fumer, donc il y a boire, il y a, comment dire, les excès des rapports sexuels mal disciplinés. On voit aujourd'hui actuellement, il y a tellement manque de discipline dans ce monde-là. Il y a les filles, j'ai même entendu un mot que je n'avais jamais entendu de notre enfance. Pas tous ici, c'est quoi? Et les policiers sont descendus. Les gens disent non, non, Babomi Moutou. Mais les gens comme ça, allez en Ouganda là-bas, allez dans d'autres pays, même chez Mugabe là-bas, Robert Mugabe, les démences comme ça, ils ne toléraient pas. Chaque chose a une discipline. Chaque chose a un but. Et une société disciplinée, culturelle, a toujours de la paix. Nous vivons dans la paix, l'ordre, l'harmonie. Nos parents étaient culturels. On voyait comment il y avait le respect des aînés, il y avait le respect des parents, il y avait le respect des beaux-fils, le respect des beaux-pères. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Ouais, j'ai une belle fille qui voulait m'appeler. J'ai dit chez nous, tu ne m'appelles pas comme ça. Moi, je parle avec ton père. Moi, je dois parler avec... Oui, c'est ça normalement. Parce que toi, voilà pourquoi il y a des incestes aujourd'hui. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. L'ordre, remettre chaque chose à sa place. Les respects. Les respects. Les respects, j'ai vu des parents qui ne veulent plus entrer dans des chambres de leurs enfants. Toutes tendances confondues. Des garçons comme des filles. Ils grandissent, mais le papa dit, je ne peux plus entrer dans votre chambre. Mais c'est sa maison. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Selon les coutumes. Pourquoi? Parce qu'il y a la distance. Le respect, la distance là. Des bonnes coutumes. Aujourd'hui, que des histoires. On entend des histoires. On entend des histoires, des scandales. Des histoires, des scandales partout. Partout. Donc, c'est ça, créer des bonnes habitudes. L'habitude, c'est quoi? C'est un comportement qui ne demande que peu de réflexion ou d'efforts pour être adopté parce que vous avez pris d'habitude de le faire. L'habitude des comportements, l'habitude, comportement, l'habitude, comportement, ça crée un caractère à la fin. Tu es la somme de ce que tu as habituellement, ce que tu es habitué à faire. Ça crée les comportements. Et les comportements, ça crée toi, normalement, ton, ton empreinte digitale, là. C'est fait maintenant de ton comportement parce que quand tu vas les mettre à la police, on saura qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu fais chaque jour. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir encore dans d'autres numéros. Un peu de contrôle, tu peux le faire, même si tu restes peu d'années de vivre. Tu peux changer le cours de ta vie. Tu peux t'attirer le respect possible. Notre rêve et notre prière, c'est d'avoir un pays des hommes qui réfléchit. Mais nous voyons les degrés de la destruction de notre pays. Ça fait perdre l'espoir, mais l'ordre, la force,
C'est tout ce qu'il y a pour faire respecter la loi. Et celui qui va faire respecter la loi doit rester dans nullum crimen poena sine lege. Tout ce qui est écrit, érigé dans la loi congolaise. Quand ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Il ne faut pas créer des choses, les démis apparaître les gens, comment les ANER incarcèrent les gens. Ce n'est pas un pays moderne, ça. À chacun son rôle. Et arrêtez les gens, invitez les gens, écoutez les gens. Ne créez pas des faux témoignages. Et ça s'est fait voir. Oh non, il a porté l'arme. Ne poussez pas que nous puissions commencer à dire combien de gens qui avaient l'arme. Même à l'époque de Mobutu, dans l'opposition, il y avait des gens armés. Il y avait des gens armés à l'opposition. Quand quelqu'un a son arme ou bien son garde du corps à l'arme, qu'est-ce que ça fait à cette étendue-là? Qu'est-ce que ça fait? Les grands problèmes, c'est ailleurs. Alors, soyons enseignables, ne soyons pas émotionnels. Il ne faut pas se laisser emporter par des choses. Eh bien, l'Obiaza, la connivence dans M23. M23 est connu, ils sont au Congo ici. Maintenant, nous parlons, ils mangent avec les Congolais. Ils sont sur notre territoire. Ils sont en face du régime congolais. Ils sont là. Zambé alo la batela bino bisika biso bozwami. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine et passez de meilleurs moments. Chez nous ici, c'est encore la journée. Nous allons nous voir encore dans d'autres numéros. Au cas où Christ ne revenait pas. Et s'il revenait, soyons un peuple. Sachez toujours que les changements commencent avec une personne. Ne dis pas que Mokilisi et Baby n'a moyen de changer Zate. Toi, change. Sois ces réserves-là qui va changer les autres. Reste dans ton coin jusqu'à ce que la nature t'appelle. Change, travaille. Le Congo aura peut-être besoin de gens comme toi qui me suis aujourd'hui. Alors, c'est ce que moi j'ai compris. Et si pas nous, même nos enfants. Comment dire, le robinet d'eau là ne doit pas se sécher. Si tu te sens être un homme droit, tu as des valeurs. Et cette fois-là, l'environnement là où tu te trouves, sois-en sûr que les gens comprennent la bonté de la droiture, l'ordre, le respect, la ponctualité, même la bonne santé, l'espace sanitaire, l'hygiène. Toutes ces choses-là, ça fait partie de quelqu'un. On sait voir l'homme qui est en ordre selon sa vie à lui-même. Si tu es un homme ordonné dans ton espace, tu peux aussi être ordonné dans des grands espaces. Que Dieu vous bénisse, merci et à la prochaine. Bye bye.